On se retrouve aujourd'hui pour que je vous présente mon test sur la Quiditech X+4. Alors ouais, j'ai mis beaucoup de temps à vous sortir cette vidéo, mais vous allez comprendre pourquoi. Générique. Allez, paf, chier dedans. Et pour cette première partie de vidéo, on va commencer, bien sûr, par l'unboxing. Première chose qu'on découvre, bien sûr, la clé USB et la vitre qui viendra se placer au-dessus de l'imprimante. Alors c'est une vitre en verre, ça fait du bien. Par contre, la poignée est en plastique, elle est plutôt stylée, mais j'aurais préféré avoir un truc en alu. Ensuite, on découvre la machine avec ses deux poignées de transport et franchement, c'est ultra pratique pour pouvoir la déplacer. Surtout que la machine n'est pas très légère, un peu plus de 26 kg. Dans le premier carton, on va trouver le support de bobine, on en reparlera juste après. Et dans le second, on aura un échantillon de PLA qui nous servira pas grand chose. On va bien sûr avoir les outils de montage et la poignée pour la porte à l'avant. Dans le troisième et dernier carton, on va y trouver l'écran tactile, mais ça encore une fois, on va pas s'étaler là-dessus parce que on en parle juste après. Salut, ça va ou quoi ? Ensuite, je retire les films de protection et je vais vous faire voir le montage de la machine. C'est très simple, vous allez avoir 3 colliers en plastique pour libérer la tête et ensuite on va venir placer le plateau PUI tranquillement et ensuite on va venir débloquer le plateau. Pour ça, il y a 4 vis avec 2 brides en plastique pour libérer le tout. Ensuite, je viens positionner l'écran. Alors, j'ai trouvé ça un petit peu chiant, surtout que l'écran n'est pas orientable. Mais bon, ça fait bien le taf. À l'intérieur, on va avoir un dessicant, donc voilà, avec un sac de silice pour enlever l'humidité à l'intérieur de l'imprimante. Le truc est très simple à replacer. Et ensuite, on va s'occuper donc du montage du support de bobine. Donc pour ça, il y a 4 vis, ça va plutôt très vite. Une fois que c'est fait, on vient le clipser et boum, la machine est opérationnelle. Vous voyez, ça va relativement vite et votre machine sortie du carton est déjà prête à imprimer. Dernière étape, je viens fixer la poignée en aluminium sur la porte avant de la machine. Et là, le job est terminé. Alors je vais pas vous mentir qu'après cet unboxing, je suis un peu resté sur ma faim, oui, effectivement. Par rapport aux autres modèles de la marque que j'ai pu tester avant, par exemple la X+3 ou la Q1 Pro, eh ben je trouve que c'est quand même assez pauvre en accessoires. On n'a même pas une buse de remplacement et ça, je trouve vraiment ça dommage. Et surtout, quand on voit le prix de la machine, je me dis qu'une buse en plus dans le packaging, ça allait pas faire couler la boîte. Parce que qu'est-ce qu'il y a de plus pénible? Vous lancez une impression, peut-être qu'il y a un défaut de fabrication sur la buse, ben vous allez être obligé de commander une nouvelle buse. Donc là, directement, c'est un corps de chauffe entier. Sauf que pour le moment, les pièces, eh ben, elles sont disponibles qu'en Chine. Et ça, c'est chiant, très chiant. Maintenant, je vous propose de faire un petit tour de la conception de cette machine et de vous faire voir des choses d'un peu plus près. Et là, on commence avec la tête d'impression qui est vraiment énorme. Regardez-moi cette taille. Un truc que j'aime beaucoup, on a juste un cache pour avoir accès à l'ensemble de la tête d'impression. C'est vrai que c'est vraiment ultra pratique. Au niveau des axes, on va se retrouver avec des tiges en acier et pas en carbone. Bon, voilà, c'est comme ça. Pour augmenter la qualité d'impression des surfaces, Quiditech est passé d'une courroie en 6 mm à une courroie de 9 mm. Ensuite, on va trouver l'élément chauffant de la machine. Cette fois-ci est bien isolé, contrairement à celui de la Q1 Pro. Ah oui, pour la surface d'impression, on est sur du 305 par 280. Pour le plateau, c'est un plateau PUI simple face, voilà, texturé. Bon, bah, rien de bien exotique pour le coup. Pour la connectivité, on aura un port USB et un port RJ45. Alors, petit détail qui a beaucoup d'importance pour moi, avant sur les autres Quiditech, on avait un énorme jour en fait sur le plateau du fond de la machine, ce qui faisait que les déchets tombaient un peu partout, et c'était vraiment la merde à nettoyer. Pour le support de bobine, bon bah écoutez, il est là, il fait acte de présence, mais il est vraiment pas dingos. À l'arrière de la machine, on va trouver l'endroit où la machine va venir nettoyer sa buse, avec un côté élastomère et PEI. Donc vraiment sur la conception de la machine, on est entre la X+3 et la Q1 Pro. Alors comme vous l'avez vu dans l'ensemble, la machine a pris un grand coup de frais par rapport à la X+3. Et j'ai envie de dire heureusement, parce que la X+3, fallait aimer, et pas un grand fan, c'est un peu trop plastique à mon goût. Donc là, ils ont bien rectifié le tir, on se retrouve avec des plastiques, un petit peu d'aluminium, et des portes en verre. Avant, c'était que des portes en plastique. Donc comme vous l'avez vu, c'est une machine qui est fermée et chauffante, et je trouve que c'est une erreur de conception de la part de Quiditech d'avoir laissé ce jour entre le montant de la porte et la fenêtre. Enfin, c'est plutôt une vitre, pardon.
Malheureusement, j'ai pas de caméra thermique, mais on aurait pu vraiment regarder la perdition de chaleur qui peut passer justement par cette fente entre la fenêtre et le bâti de l'imprimante. Au niveau du support de bobine, bon bah rien de bien exotique, encore une fois, Quiditech, comme d'autres fabricants, font toujours des supports de bobine vraiment pas dingues. Si on compare par exemple avec celui de la Prusa XL, qui est hyper simple mais hyper efficace, parce qu'il est modulable, vous allez pouvoir mettre une bobine de 500 grammes, 1 kg, et pouvoir l'étendre pour mettre des bobines beaucoup plus grosses. Mais ça vous a sûrement pas échappé, vous avez vu que derrière on avait, je sais pas comment appeler ça, une fosse à caca. Et là où la machine va venir éjecter ces petites boulettes de filament gentiment. Car oui, j'en avais parlé dans la vidéo sur la Q1 Pro, je sentais que Quiditech allait sortir un AMS. Et ben c'est chose faite, ça fait environ 2 semaines qu'ils l'ont annoncé sur leurs réseaux sociaux. Qu'on peut faire un peu l'impasse sur le support de bobine pour le moment, en se disant que bah ça peut pas être pire, et du coup on aura l'AMS l'année prochaine. Maintenant on va parler un petit peu plus des capacités techniques de la machine, notamment par exemple sa température d'impression qui est juste énorme. Je crois que c'est un des plus gros qu'on peut avoir sur des machines de cette gamme-là. Donc 370 degrés, vous allez pouvoir tout imprimer quasiment. Pas forcément le pic et le PEKK. Ça te fait rire, hein? L'enceinte de la machine est chauffée à 65 degrés et clairement ça c'est vraiment une énorme plus-value. Et je pense que c'est vraiment ça qui différencie la X+4 de la concurrence. Au niveau plateau, on sera sur du 120 degrés, ce qui est déjà vraiment bien. Bien entendu, la machine tourne sous clipper. Là, le problème, c'est que le matériel de Quiditech ne suit pas en termes de ressources. On va avoir un affichage qui est très lent sur la machine, une prévisualisation de nos modèles 3D sur l'écran. Vraiment, ça prend énormément de temps. Ça, c'est vraiment dommage parce que les menus sont plutôt agréables, mais ça manque cruellement d'un peu de patate. Là, j'ai vraiment l'impression d'avoir exactement le même matériel que la X+3. On a pris les fins de stock et on l'a ajouté dans la X+4. Et ça, vraiment, je suis hyper frustré. Parce qu'on a quasiment 2 ans qui séparent les deux machines et je trouve que ça n'a pas évolué. Alors maintenant, passons à la partie de pourquoi je vous sors cette review que maintenant. Je pense que c'est important de dire réellement les choses qui me sont arrivées avec cette machine parce que ce n'est pas ma première X+4. La première que j'ai reçue avait un défaut. Je lançais des impressions et d'un seul coup, la machine s'éteignait et elle bloquait pendant environ 15 minutes. C'est-à-dire que l'écran ne fonctionnait plus, il n'y avait plus de lumière, il n'y avait plus rien. Donc j'ai contacté Quiditech, bien entendu, pour essayer de résoudre le problème. Sauf que comme la machine crachait d'un coup, on n'avait même pas de message d'erreur. Donc la première étape que m'a donné Quiditech, ça a été de changer d'alimentation. Et là, elle ne crachait plus quand j'imprimais par exemple du PLA. Et là, je me suis dit, yes, trop bien, ça va fonctionner. Pas du tout. En fait, le problème qui se posait, c'est qu'à l'intérieur de la machine, vous avez une sonde qui permet de réguler la température à l'intérieur du caisson. Bah moi, elle était cassée. Voilà. Et ça, je m'en suis rendu compte une fois, bien sûr, que j'avais fait des milliers de tests et j'ai passé énormément de temps sur la machine. Donc suite à ça, j'ai fait remonter l'information à Quiditech et ils m'ont dit « Ok, on te renvoie une sonde ». Et là, j'ai dit « Non ». Parce que j'avais déjà passé beaucoup de temps sur la machine, je voulais pas encore la démonter, j'aurais dit vous me renvoyer un modèle. Donc c'est pour ça que celle-ci, c'est ma deuxième X+4. Maintenant, on va parler de quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Depuis que j'ai testé la FLSON S1 et que j'ai perdu à peu près 10 points d'audition, on va parler, bien sûr, du bruit de la machine. Donc voici les mesures que j'ai faites avec l'imprimante juste en chauffe avant de lancer ma première impression. Et ici, vous voyez qu'elle est en pleine impression. Et c'est pas déconnant, on n'atteint même pas les 66 décibels. Alors vraiment, gros point fort pour cette X+4 qui est vraiment très silencieuse. Et vraiment, ça c'est hyper agréable. Parce que quand t'as une machine à côté de toi qui fait le bruit d'un tracteur qui roule au rouge, eh ben c'est compliqué. Et maintenant, on va parler bien sûr de l'impression. Ouais, c'est un petit peu le but de la manœuvre. Bah, cette X+4, je vais vous faire voir ce que j'ai imprimé avec. Et clairement, je suis assez content du résultat. Pour la première impression, j'ai utilisé du polycarbonate, fibre de carbone, donc pour imprimer cette pince. Alors comme vous pouvez le voir, il y a un énorme trou sur le côté. J'avais mis la machine à préchauffer en oubliant d'enlever l'impression. Félicitations! Une fois le nettoyage fait, vous voyez que la qualité d'impression est vraiment très cool pour ce genre de filament. Ensuite, on enchaîne, j'ai fait des supports de bobines Muro. Alors, comme on peut voir sur l'état de surface, il y a un peu de sous-extrusion, mais ça, c'est beaucoup plus dû à la vitesse d'impression et au slicer qu'à la machine. Prochaine impression, c'était une catapulte. D'ailleurs, si vous voulez voir le résultat, je vous invite fortement à venir me suivre sur Instagram et sur TikTok, parce que cette catapulte est complètement dingue. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai eu quand même pas mal de problèmes d'adhérence au plateau. Alors ça, c'était sur la première X+4, mais tous mes problèmes ont été résolus quand j'ai reçu la
la seconde. Comme vous pouvez le voir, ça a pu créer des décalages de couches et surtout de la surextrusion, de la sous-extrusion, enfin bref, c'est pas super joli, mais en tout cas, le résultat est plutôt pas mal, surtout que c'est un mix de PLA et de PETG, et clairement, la solidité est au rendez-vous. Alors ici, on va avoir un support de téléphone que j'ai imprimé avec ce magnifique filament de chez Prusa, franchement je l'adore. Donc ça c'est un modèle Estelfix, donc c'est un support de téléphone Venom, voilà, que j'adore. Donc vous voyez que la qualité d'impression est vraiment cool. J'ai quand même eu un petit peu de stringing, mais ça c'est par rapport au filament, j'ai déjà eu le problème avant. Et pour ma dernière impression, je me suis modélisé et imprimé ce boîtier qui me permet de ranger mes batteries externes, mes iPhones, tout ce qu'il faut de bien pour partir en tournage. Et encore une fois, là c'était une pièce quand même assez volumineuse et j'ai eu pas mal de warping. Alors c'est vraiment le problème, encore une fois, que j'ai rencontré sur la première machine. Donc là, le filament utilisé c'est de l'ABS noir de chez Sunlu et on peut dire que tout va plutôt pas mal. À part au niveau des arêtes, vous voyez que c'est quand même pas mal arrondi au lieu d'être bien droit. Donc ça gâche un petit peu l'impression. Et la dernière impression, c'est le cache qui vient sur le boîtier que j'ai imprimé complètement en TPU. Et ben là, rien à dire, c'est vraiment très propre. Donc vous voyez qu'on peut aussi imprimer du TPU sur la X+4. J'ai imprimé un tas de filaments techniques avec cette machine. J'ai fait du polycarbonate, j'ai fait de l'ABS, j'ai fait de l'ABS aramide. J'ai vraiment imprimé pas mal de filaments techniques avec cette machine. Et ben écoutez, j'ai pas été déçu. Et c'est un petit peu ça qu'on demande à la X+4. Parce que vous l'aurez compris, c'est une machine qui est très polyvalente. Vous allez pouvoir imprimer tout un tas de filaments techniques. Mais clairement, si vous voulez imprimer que du PLA, cette machine n'est pas faite pour vous. Et tout ça, on va en parler à la fin. Maintenant, côté slicer, bah écoutez, c'est une réplique de Orca Slicer, hein, comme beaucoup de fabricants maintenant font. Et pas mal, c'est que cette imprimante est dotée aussi d'une caméra qui va vous permettre de faire des timelapses. Vous allez pouvoir aussi prendre des photos pendant l'impression. Parce que... Concernant sa vitesse d'impression, la machine est donnée pour 600 mm/s. Donc ça, encore une fois, on va en discuter 2 minutes. Souvent, ce sont des vitesses qui sont annoncées par les fabricants, mais dans la réalité, on est bien en dessous. Mais, si on a des bonnes conditions, alors Quiditech a fait un peu les radins avec moi en m'envoyant 0 bobine de filament, mais j'ai pu tester avec du Sunlu High Speed et vraiment, la différence est monstrueuse par rapport à du PLA générique. Bien entendu, il faudra pas s'attendre à faire du 600 mm/s avec des filaments techniques. Typiquement, si vous imprimez du nylon avec, et ça marche très bien, vous ne pourrez pas envoyer la purée. Pareil, si vous faites du polycarbonate, ce ne sont pas des filaments qui peuvent s'imprimer très vite. Et encore que, aujourd'hui, les filaments ont fait d'énormes évolutions. Mais les filaments techniques à 600 mm/s, déjà, moi, je vous le déconseille. Ça coûte cher, vous allez rater plein d'impressions, et surtout, si ça imprime, bah en fait, vous allez vraiment avoir une qualité plutôt dégueulasse. Donc pour conclure, cette X+4, eh bien écoutez, ce n'est pas une machine pour tout le monde. Et je vais vous donner mon point de vue. Déjà, c'est une machine qui est affichée à 799 €. Donc elle vient se placer entre une P1S et une X1, ou une Prusa MK4. Par contre, elle est totalement adaptée à des gens qui veulent débuter dans l'impression. Elle a un beau volume d'impression, comme on a pu voir, mais sa grande capacité, ça va être d'imprimer des filaments techniques. Donc si aujourd'hui vous voulez vous lancer et faire que du PLA, du PETG, passez votre chemin. Autant prendre une Bambu Lab A1 qui fera parfaitement le job avec ce type de filament. Mais par contre, si vous débutez ou alors vous êtes plus expérimenté et que vous voulez une machine polyvalente et vous allez pouvoir imprimer vraiment des filaments chiants, techniques, et bah écoutez, c'est peut-être la machine qu'il vous faut. Maintenant, je reste un petit peu sur ma faim depuis qu'ils ont annoncé l'AMS. C'est un peu dommage de ne pas pouvoir le tester en même temps que la sortie de cette machine. Et dans sa globalité, c'est vrai que ces petits défauts sont largement gommés par sa qualité d'impression. Et surtout, ils ont fait quand même un bel effort au niveau de l'esthétique, et ça, on peut pas leur voler. Donc pour moi, c'est un grand oui, c'est une très bonne machine, mais vous avez compris qu'elle n'est pas destinée à tout le monde. Mais en tout cas, c'est une machine que je vais garder parce qu'elle correspond bien à mes besoins. Voilà, en tout cas, si cette imprimante vous intéresse, vous allez avoir le lien dans la description. C'est un lien affilié. En attendant la prochaine vidéo, je t'invite à t'abonner. Je te fais des gros bisous.